si un seul cheveu d'un Nigérien tombe, tout Européen sur le territoire africain sera en danger. Ça, c'est clair. On peut plus jouer. Ce n'est plus une affaire de blague. Je dis bien, si un seul cheveu d'un Nigérian tombe, aucun Européen ne sera plus en paix sur le territoire africain. Qu'il le sache, on le dit à Mondiovision et en direct. Je dis, ça ne sera plus la même chose. Ils ont, première chose, en 2004, ils ont bombardé l'aviation ivoirienne. Après les différentes crises de 2002 jusqu'en 2004, la France s'est engagée, ayant vu le nationalisme, le panafricanisme du président Laurent Gbagbo et des Ivoiriens. On les a massacrés. Vous vous rappelez de la force Likon? Vous vous rappelez de M. Choice? Il est même où ce M. Choice là aujourd'hui? Ah, je voudrais profiter pour saluer M. Kimbafori Sorogio. Ça, voilà le genre d'Africain qu'il faut jeter dans la poubelle de l'histoire. Il nous avait dit comment il s'est engagé aux côtés de Ouattara pour libérer la Côte d'Ivoire de la dictature. Vous connaissez la position de Kimbafori Sorogio aujourd'hui? Il se trouve dans quel pays? C'est un exilé. C'est devenu une brebis errante. Voilà le genre d'Africain qu'il faut oublier rapidement. C'est la même chose avec M. Ouattara. C'est la même chose avec M. Macky Sall. C'est la même chose avec celui qui vient d'arriver. On croyait que c'est un homme normal. Tinubu du Nigeria. Il vient nous présenter. Quel est ce spectacle lugubre que M. Tinubu vient nous présenter comme ça? On pensait que quand même, quand on regarde le vieux sage du Cameroun, le président Paul Biya, on pensait que le vieux Tinubu arrivait avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais on se rend compte qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas grand-chose de la politique. Qui se réveille, dès qu'on lui réveille du sommeil, dit telle chose, il dit. Parce qu'en réalité, c'est un automate. C'est quelqu'un qui est piloté. Donc aujourd'hui, cette situation, la même situation ne se produira pas au Niger comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une posture où l'Afrique doit être libre. La stratégie, elle est simple. Nous savons ce qui se prépare. Ce n'est pas les soldats, ce n'est pas les militaires de la CEDEAO qui vont attaquer le Niger. Vous savez qu'il y a Barkhane là-bas, non? Vous savez qu'il y a Sabre là-bas, non? Effectivement. Vous savez qu'il y a une base américaine là-bas, non? Et des bases françaises également. Et des bases françaises, non? Donc voilà les gens qui vont attaquer le Niger. Et l'une des bases les plus sophistiquées américaines se trouve au Niger. Donc les drones, c'est pour ça que vous avez entendu, je ne sais pas si c'est déjà confirmé ou les rumeurs, que l'armée du Mali et avec un bon contingent des instructeurs russes et de l'armée russe sont déjà aux frontières du Niger. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se préparer. Parce qu'on sait que les Américains vont attaquer avec les Français au travers de leur base. Donc, ce que Macky Sall laissait, le Nigeria n'a pas d'armée. Le Nigeria a détalé face à Boko Haram. L'armée du Nigeria a détalé, a pris la course. C'est l'armée du Cameroun et du Tchad qui sont allés libérer la forêt de Sambisa. Donc, si le Nigeria va compter sur son armée, vraiment c'est une armée pourrie. C'est une armée de gens qui ne valent absolument pas grand-chose. Parce que la plupart sont des hommes d'affaires. Si Boko Haram s'est armé dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone Tchad, Cameroun, vous appelez ça quoi? Le bassin du lac Tchad. C'est parce que justement l'armée du Nigeria a abandonné des bases militaires. C'est là où Boko Haram a allé se ravitailler en armes. البرد القديم كيكون ناتج